Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. C'est parti, on va démarrer directement cette nouvelle masterclass. C'est pour ça que j'ai fermé les micros parce qu'il est déjà l'heure passée. Et comme vous le savez, un de mes engagements, c'est d'être toujours à l'heure. Ça fait partie de la droiture, ça fait partie de service d'excellence, hein, pour celles qui sont thérapeutes, qui sont coachs, ou quel que soit là où vous en êtes. Être à l'heure, être là, être présente, posée. Voilà, ça fait partie pour moi d'une posture d'excellence. Alors, la première chose que j'aimerais aborder cette masterclass. La masterclass, elle va faire partir de la partie manifester à la vitesse de l'éclair ce soir. On va vraiment parler que de ça. Donc, j'ai eu pas mal d'idées par rapport, moi, je montre mes masterclass par rapport à vous, à ce que je vois chez vous, à vos projets en ce moment, euh, aussi quels sont vos choix, comment vous agissez, quelles sont vos actions, voilà. Donc, je l'ai fait en fonction de vous, en fait. Donc, plus vous allez me donner de la matière, plus vous allez me partager comment vous gérez vos projets, plus on est en interaction et plus on est là en interaction dans ce groupe et plus ça va être intéressant pour tout le monde. Donc, l'énergie, elle monte. Et aussi, donc j'aimerais commencer cette masterclass par un élément. Vous allez vous dire, ouais, mais ça ne fait pas partie de manifester à la vitesse de l'éclair, mais pour moi, oui. Ça va être de comment vous prenez votre coach, comment vous utilisez votre coach et votre coaching. OK? Ça va être ça aussi qui va faire que vous allez manifester à la vitesse de l'éclair ou pas. Et là-dedans, il y a certaines personnes ici qui sont dans la nécessité d'être maternées. OK? Donc, vraiment, comprenez que les process maintenant, aujourd'hui, j'ai peut-être été dans un maternage, dans Change de vie l'année dernière, et c'est possible, c'était peut-être la posture que j'avais. À aujourd'hui, dans Keep Ta Life, en tout cas, celles qui sont dans Keep Ta Life, ça va être de l'autonomie. Et ça va être l'autonomie qui va faire que vous allez manifester à la vitesse de l'éclair. Parce que moi, dans 6 mois, je ne serai plus là. Dans 4 mois, je ne serai pas là. OK? Donc, si vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous soutenir, vous ne pouvez pas manifester à la vitesse de l'éclair. Si vous avez toujours besoin d'avoir quelqu'un pour vous tirer vers le haut, vous n'allez pas manifester à la vitesse de l'éclair. OK? Et vraiment, la coach, votre mentor n'est pas votre mère. Donc, regardez aussi quel lien vous tissez, quelle dépendance vous tissez avec votre coach. Quelle est votre posture par rapport à ça? Et moi, je prône vraiment aujourd'hui dans les process l'autonomie, c'est-à-dire, c'est pour ça aussi que vous passez, au début, vous êtes en tête à tête avec moi chaque semaine, et puis au fur et à mesure, là, on passe à 15 jours. Pourquoi on passe à 15 jours? Parce que durant 15 jours, vous commencez à mettre en place vos objectifs seuls, vous mettez en place vos actions seuls. Et ensuite, ce qui est intéressant avec la coach, le coach, un coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne à atteindre vos objectifs. OK, ça n'est pas un thérapeute. D'accord? Aussi, si vous avez besoin de thérapie, si vous avez besoin de travailler ou nutritionniste, prenez un nutritionniste, prenez un thérapeute. Si vous avez besoin, à côté de ces process, d'être accompagné psychologiquement, prenez un autre accompagnement en plus de celui d'un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui vous fait atteindre votre objectif. Et ici, votre objectif, c'est réaliser vos projets. Vous êtes ici pour réaliser vos projets. C'est tout. Je ne suis pas là pour régler des problèmes psychologiques. OK? Donc, vraiment qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas là non plus pour vous tenir la main et voilà, comme le ferait une maman pour réaliser vos projets. Par contre, ce qui va être intéressant du coup de travailler avec le coach, c'est que vous mettiez en place les choses au fur et à mesure, que l'on en parle, donc vos documents, vos choix, vos actions, et que vous les mettiez dans le drive, et que vous les partagiez dans le groupe, ou que vous me posiez des questions ici, ou sur vos fichettes d'eau, pour qu'à partir de ce que vous désirez faire, à partir de vos actions, à partir de vos choix, je vienne
vous donner peut-être de la clarté, peut-être, OK, là, c'est flou, OK, là, je comprends pas ton choix, OK, là, c'est un choix lié à la peur, OK, et travailler à partir de ça. Donc, n'attendez pas que votre coach vous dise ce que vous avez à faire, les éléments que vous avez à faire, les actions que vous avez à faire dans votre entreprise, par exemple. Vous allez faire comment si dans 4 mois, je ne suis plus là, si c'est moi qui vous dis ce que vous devez faire pour votre projet entrepreneurial? Ça va être difficile. Donc, posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous devez faire pour faire votre projet? Et demandez-moi, OK, Julia, j'ai vu ces étapes-là. Est-ce que c'est les bonnes étapes, à ton avis? Est-ce que je vais dans le bon sens ou est-ce que je vais trop vite? Ou est-ce que cette étape-là est avant celle-là, etc. Bien sûr, on peut en discuter. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est intéressant de regarder le lien qu'on tisse avec les coachs. Et il arrive, moi j'ai été aussi en process et ma coach un jour a dit à tout le monde, elle dit, je ne suis pas votre mère, ok? Donc vous faites les choix que vous voulez. Le coach va vous permettre d'atteindre un projet sans faire les choix à votre place, sans prendre les décisions à votre place. D'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Un thérapeute aussi, hein, d'ailleurs. C'est sans prendre les décisions à votre place. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin d'être formé, trouvez des formations. Si vous avez besoin d'apprendre sur YouTube comment faire ça, faites-le. Je prône vraiment l'autonomie dans l'action pour manifester à la vitesse de l'éclair. Ça permet quoi? Ça permet, au fur et à mesure, on développe nos capacités et au fur et à mesure, on développe, moi, je trouve aussi notre intelligence, notre mémoire, et on va aussi développer notre faculté d'apprentissage. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas développé ça avant, hein. Je vous le donne ici en clé parce que j'étais très, très dépendante de beaucoup, beaucoup de monde avant d'être expatriée. Je demandais à mon père de faire ci, je demandais à mon frère de faire ça, je demandais à mon beau-père ceci, nanani, nanana. Mais lorsque j'ai été expatriée, quand vous êtes dans un nouveau pays, vous devez changer la bouteille de gaz, vous trouvez des solutions. Il est 20h30 le soir, le gaz, il n'est pas là. Il n'y a pas d'homme à la maison. Est-ce que je vais toujours demander à mes amis, nani, nana, d'aller chercher la bouteille de gaz? Et un jour, je me suis dit, non, en fait, je vais me l'apporter, la bouteille de gaz. Tiens, je vais tester. Est-ce que je suis capable de l'apporter? Je suis allée en bas à l'épicerie pour tester. Est-ce que mon dos est capable de faire ça? Je me suis rendu compte que oui. En vérité, je n'avais même pas essayé. Je demandais, mais je n'avais pas essayé moi-même. Donc, j'ai essayé, j'y suis arrivée. Ça n'a pas été facile de monter 2 étages avec une bouteille de gaz, mais j'y suis arrivée. Et ça va muscler aussi votre confiance en vous. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous apprenez de plus en plus, vous vous performez. Et donc, si vous vous performez, forcément, vous allez manifester beaucoup plus vite. Parce qu'après, les fois d'après, c'est facile. Les fois d'après, c'est beaucoup plus simple. OK? Donc, c'était un premier élément que je voulais vous donner. Ça va pour tout le monde? Béa, t'as l'air... On verra après. On fera les questions après, Béa. La deuxième chose que j'aimerais vous apporter ici, que je vois que vous n'utilisez pas pour la plupart, c'est une technique que j'utilise énormément. Et c'est vrai que c'est une technique qui est un peu hors du commun. On va dire, pour moi, c'est ma zone de génie. C'est là où je suis la meilleure. Et c'est en la pratiquant avec vous, en tête à tête, que je me suis rendu compte que j'avais ce génie-là. Mais ce génie-là, j'ai envie de vous l'enseigner. J'ai envie que vous l'ayez vraiment en vous pour que vous puissiez l'utiliser quand vous n'êtes pas là. Vous savez que quand on fait les rendez-vous en individuel, souvent, je vous fais voyager. Je vous fais voyager dans votre passé, je vous fais voyager dans votre futur. Pour moi, c'est la clé à la manifestation à vitesse de l'éclair. C'est l'outil sacré. Seulement, on ne peut pas faire ça lorsqu'on est dans tous les sens et complètement éparpillé. On ne peut pas faire ça lorsqu'on est, dans, je dirais,
extrêmement fatigué, j'ai testé, on peut le faire. Donc, même extrêmement fatigué, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire, vous voyez, quand on est dans le brouhaha, quand ça part dans tous les sens. C'est impossible. OK? Et c'est pour ça que je prône aussi dans ces masterclass que vous preniez du temps pour vous, des temps de recul, des temps de pause, tout le temps. Pourquoi? Pour pouvoir faire ce genre de technique, d'utiliser ce genre de technique. Donc, c'est des techniques que moi j'utilisais de façon innée et dont je me suis rendu compte qu'au final, ça s'appelait des sauts quantiques. Et au final, c'est facile pour moi de voyager dans le passé et dans le futur. C'est très simple pour moi. Mais je me rends compte que ça ne l'est pas pour tout le monde. Ça n'est pas inné pour tout le monde. Donc aujourd'hui, vous êtes ici dans le présent. Votre présent, il est la conséquence, il est le fruit, il est la manifestation de tout votre passé. Comprenez bien ça. Tout ce qui est en train de se manifester là aujourd'hui dans votre temps est relié à tout ce qui s'est passé juste avant. 3 mois avant, 2 ans avant, tous les choix que vous avez faits, toutes les décisions que vous avez prises, tout le travail que vous avez établi, toutes les blessures que vous n'avez pas encore guéries. Boum, présent. Votre futur est totalement lié à votre présent. Tout ce que vous allez décider aujourd'hui, tout ce que vous allez guérir aujourd'hui, tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, toute la clarté que vous allez avoir sur votre projet aujourd'hui, boum, manifestation dans le futur. OK? Donc, sur ça, c'est pour ça que je vous fais aussi beaucoup travailler aujourd'hui, les actions aujourd'hui, les objectifs, les bilans, etc. Mais pas que. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le vrai voyage. Vous êtes capable, parce qu'en fait, le temps n'existe pas. Le passé, le futur et le présent, le futur, en vérité, c'est juste 3 dimensions qui sont tout le temps les unes à côté des autres. Donc, vous pouvez utiliser, pour moi, je suis sûre qu'on est des êtres multidimensionnels. Je suis sûre qu'on n'utilise que 20% de nos capacités. Je le sais parce que je l'utilise. J'ai cette capacité, je ne sais pas vous l'expliquer, mais j'ai cette capacité d'aller me propulser dans mon futur. Mais quand je vais me propulser dans mon futur, quand je le fais, c'est assez impressionnant la justesse des choses. Parce qu'une fois que je suis dans mon futur, qui est devenu mon présent, je me dis, waouh, c'est dingue. C'est tout ce que j'avais vu en voyage. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai voulu m'expatrier, à chaque jour, je me visualisais à Essaouira. À chaque jour. Comme j'étais venue ici chercher l'appartement, donc vous devez connaître les lieux aussi. Vous devez connaître les acteurs pour faire ces voyages-là. Vous devez connaître quels sont tous les acteurs pour réaliser votre projet. Quelles sont toutes les personnes qui sont là et qui vont être acteurs dans le futur de votre projet. Parfois, on ne les connaît pas. Ou parfois, il y a une personne qui est dans notre présent qu'on n'arrive pas à visualiser dans notre futur. Ça vous donne aussi beaucoup de messages sur ça. Et en utilisant cette technique où vous allez aller visiter votre futur à chaque jour sur un projet bien précis. Je dis bien un projet bien précis. J'en sais rien, moi. Je vais prendre quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un. On va imaginer Sandrine, que Sandrine, elle veut être en van et vendre ses tableaux d'aquarelle sur Instagram avec une boutique en ligne où elle a 60 000 followers et elle va en automatiser. Son cerveau, pour manifester beaucoup plus vite ça, son cerveau a besoin de s'habituer à ça. Et notamment d'aller visiter ça, d'aller chaque jour se visualiser dans le van qu'elle connaît, parce que le van, elle est allée en voir. Elle est déjà allée voir quels sont les différents vans. Elle est allée déjà voir quels sont les vans parce qu'elle a envie de connaître exactement le budget
voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous êtes dans un présent, vous allez manifester le futur. Donc, elle connaît déjà le budget du van. Elle sait lequel il lui plaît. Elle sait la couleur. Elle sait exactement où la première fois elle ira faire ses aquarelles. Et à chaque jour, si vous faites ce voyage-là, à chaque jour, peut-être le premier jour, pour celles qui ont des peurs, les peurs, vous allez voir, allez visiter votre futur moi, vous allez le voir, vous allez voir votre clone et vous allez voir votre moi présent, voir votre clone dans le futur. OK? La technique, c'est ça. Et vous allez aller voir votre clone futur à chaque jour. Et si votre clone futur, vous le sentez, mais complètement flippé par ce qui va se passer, vous avez, je ne sais pas, une opération, vous avez un acte notarié, vous avez quelque chose qui vous fait peur, vous allez sentir que votre futur moi a peur. Vous allez le ressentir, vous allez la voir, elle est dans le lieu, mais elle a extrêmement peur en fait. Donc, votre moi présent va venir rassurer votre moi futur et à chaque jour. OK? Et le fait de faire ça, j'ai vraiment utilisé cette technique et là, ces derniers temps, je l'ai encore plus utilisée. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en le faisant à chaque jour, non seulement notre cerveau, il commence à comprendre qu'en fait, il ne fait pas la différence, lui, entre la réalité, le futur, le présent, le passé. Lui, il ne fait pas la différence. Donc, à force de se visualiser comme ça, il commence à trouver ça normal. Il le visualise de plus en plus facilement, de plus en plus réalisable. Et puis, la peur du futur moi qu'on ressentait, une sorte de crispation au début, c'est comme à chaque fois de venir rassurer votre version future, eh bien, la peur commence à disparaître. Vous commencez à être tranquille avec ce qui va se passer dans ce futur. Vous commencez à vous y habituer. Vous commencez à vraiment la visualiser, ça devient vraiment tranquille. C'est important de le faire vraiment sur des projets tangibles, des projets très précis. Vous ne pouvez pas faire trop ça dans le flou, en fait. OK? Sur des projets où vous avez vraiment peur que ça capote. Vous avez vraiment peur que ça s'écroule. Vous avez vraiment peur de ne pas y arriver. Vous avez vraiment peur que ça parte en cacahuète. Par exemple, une vente ne se fait pas. Ou, voilà, sur un projet vraiment, vraiment précis. Peut-être celui de Sandrine est peut-être trop large, trop loin, pas encore assez précis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous faites cet exercice-là à chaque jour jusqu'à ce que vous sentiez que votre version future, ben, elle se sente rassurée, se sente bien. Vous la voyez, vous êtes bien, vous avez bien visualisé, vous voyez tous les acteurs. Tous les acteurs vous disent: ah, bonjour, salut, ça va? Oui, tac, on y va, on passe, on va faire ça, on va signer, on va si. Je pense à des signatures de vente, parfois on a très peur. Je pense à des actes d'opération, parfois on a très peur, que ce soit voilà, des opérations au niveau santé, mais qui vont avoir un impact sur nos projets de vie. Je pense à des entretiens d'embauche, des entretiens peut-être, peu importe en fait, peu importe. Donc, je vois que cette technique-là, vous ne l'utilisez pas. J'en ai pourtant souvent parlé, j'en parle dans Change de vie. Et je vois qu'elle n'est pas utilisée. Et je vois surtout que vous êtes comme des bulldozers dans l'instant présent. Vous êtes là, un peu comme des chiens fous dans l'instant présent, à remuer la queue dans tous les sens et à faire: ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, non, il ne faut pas faire ça, ça, faux, faux, faux. Non, il faut que tu t'arrêtes en fait. Tu t'arrêtes, il faut que tu te poses, faut que tu respires. Il faut que tu ailles visiter des versions du futur. Il faut que tu ailles visiter des versions du passé. Je trouve que c'est une en tout cas, des techniques que j'utilise qui sont les plus puissantes pour manifester à vitesse de l'éclair. C'est impressionnant quand on utilise ça, quand on sait l'utiliser, quand on l'utilise vraiment. Et vous pouvez, du coup, donc ça, c'est vu la version future, OK?
Et imaginez vraiment que vous êtes vraiment en simultané sur les 3 dimensions tout le temps. Le passé, le présent, le futur. Vraiment, c'est comme si vous arriviez à un peu vous décupler, quoi. C'est un peu bizarre hein, comme technique. Hein. C'est des histoires de fréquences, d'énergie, de plans que je vous transmets. Moi, personne ne m'a transmis ces techniques-là. Personne ne m'a parlé de ça. Et en fait, je l'avais cette technique-là, mais je l'avais sur le passé. J'avais un esprit qui retournait dans le passé, qui regrettait les choses, qui allait toujours sur le passé, sur le passé, sur le passé. Ça, c'était ma version de moi dépressive, la version de moi qui n'était pas bien dans sa vie, la version de moi qui n'avait pas de sens et qui surtout n'utilisait pas ces talents-là. Ok, donc vous pouvez avoir peut-être chez vous quelque chose de ah j'aurais pas dû faire ça, ah j'aurais pas dû prendre telle décision, ah et puis vous allez toujours sur le passé c'était mieux, comme si votre esprit allait vers là. Et moi à un moment donné j'ai dit non mais attends ça c'est pas possible d'utiliser ça de cette manière-là parce que là ça vous tire vers le bas. L'idée c'est de l'utiliser vers le futur, que ça vous tire vers le haut pour manifester plus vite, ok? Donc ça c'est une gymnastique vraiment de votre esprit. Et puis, il y a devenir vers les versions du passé. Donc ça, je peux aller voir mes versions du futur. Et je peux utiliser cette technique-là pour aller voir, guérir mes versions du passé. Donc ça, on l'a vu dans le change de vie, on va guérir sa version passée blessée, sa version passée meurtrie, sa version passée rejetée, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai fait ça la semaine dernière, parce qu'en fait, en vérité, vous allez voir, hein, vous allez faire vos projets, vous allez tellement être dans faire, que vous allez atteindre votre objectif, que vous n'allez même pas vous en rendre compte, que vous allez voilà, arriver à avoir vendu, déménagé, fait ci, devenir digital nomade. Et vous y allez y arriver et en fait, vous allez faire, ah ben en fait, j'y suis. Et peut-être ça a pris 2 ans, mais vous allez y être sans vous en être rendu compte. Vous allez y être. Et au moment où vous allez y être, vous allez vous dire, mais en fait, ça y est, j'y suis en fait. Je ne m'en suis pas rendu compte avant. C'est difficile d'intégrer les choses quand on est dans l'action, en train de faire. C'est pour ça que je vous demande de vous poser, de prendre du recul. Et puis, du coup, lorsque vous allez vous en rendre compte, pour intégrer ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est de venir honorer les versions de votre passé. Et vous pouvez commencer déjà aujourd'hui à honorer les versions de votre passé. Quelle est la version de vous qui a décidé de prendre ce coaching? Quelle est la version de vous qui a décidé d'enclencher tous les projets que vous avez déjà enclenchés et de venir honorer cette personne-là? C'est une version de vous qui a déjà pris d'énormes décisions. Donc, à chaque fois que vous atteignez un objectif, même si ce n'est pas encore le grand, allez honorer, allez voir. Moi, j'ai été sur la plage la semaine dernière et je suis allée voir la Julia qui habitait à Rabastens dans son une chambre. Il était tout petit, mon appartement. J'étais en train de faire des randos. J'étais en train d'essayer d'apprendre à gérer ClickFunnels à l'époque. J'étais en train de développer mon business en ligne. C'était difficile pour moi. Je me souviens de tout ça. Et je suis allée la voir, cette Julia-là. Cette Julia-là, elle ne se rendait pas compte de l'audace qu'elle avait. À l'époque, de dire je quitte mon pays, je fais des treks dans le désert, j'accompagne des femmes. Pourtant, je l'ai prise, cette décision. Donc, je suis allée la voir, cette version-là de moi, qui dormait pas la nuit, qui se faisait du souci. Et je suis allée lui dire merci. Merci d'avoir décidé, en plein confinement, de partir de ton pays. Merci d'avoir eu ce courage-là. Merci d'avoir mis tous ces cartons, d'avoir déménagé, d'avoir mis les cartons chez mamie. Merci à cette version-là de moi. Et cette version-là de moi, elle est juste il y a 2 ans, mais je me sens tellement loin. C'est comme si 10 ans étaient passés. C'est ça, manifester à la vitesse de l'éclair. Et vous allez voir qu'en faisant ça, quelle est la version là de vous, peut-être avec cette masterclass, vous pouvez venir remercier déjà aujourd'hui. La remercier pourquoi?
qu'est-ce que vous manifestez aujourd'hui qui est d'une de vos décisions d'il y a 2 ans, qui est une de vos décisions d'il y a 3 mois? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre présent qui est lié à une version de vous qui était tellement euh, moins en capacité, tellement moins en confiance, tellement moins... Allez la voir, allez la visiter, allez faire ces voyages, allez guérir tout ça. Parce que parfois, on est, oui, c'est vrai, pris de la tête dans le guidon. Et on n'a pas ce recul-là sur nos vies, sur nos chemins, sur là où on en est. Et je trouve qu'en faisant ce travail-là de voyage interne, c'est impressionnant comment on manifeste beaucoup plus vite. Parce que notre âme intègre, fait les initiations, elle intègre les initiations très très vite, extrêmement vite. Et du coup, elle peut passer à la suivante. Et elle sait où est-ce qu'elle en est de la suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon présent, c'est celui qui va former ce futur-là. Et quel niveau de conscience je dois avoir pour ce qui doit se manifester là. Et pour moi, ces techniques-là, en tout cas, elles m'ont permis de manifester plus vite, extrêmement vite, et d'ailleurs parfois trop vite. Ça a été difficile. Donc, aujourd'hui, si vous sentez que vos projets se bloquent parfois, vous avez moins de manifestations, demandez-vous, est-ce que ça va pas trop vite pour vous? Est-ce que c'est pas vous en interne qui êtes en train de bloquer? Parce que vous sentez qu'en fait, la machine est en train de s'emballer, vous n'arrivez pas à la suivre. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'en fait, on manifeste tellement et on manifeste tellement vite qu'en fait, nous, sur Terre, en tant qu'humains, ben, on n'arrive pas à suivre cette machine-là qui est sur un autre plan. Et c'est ce qui est un peu difficile justement quand voilà, nos business sont en hyper-croissance d'un coup, nos projets, poum, 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 on manifeste tout d'un coup. Parce que nous, on est humains, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de respirer. Donc, on n'est pas des éclairs, on n'est pas des... en ce moment, je regarde Flash, on n'est pas des comics, quoi. On n'est pas des super-héros, quoi. Donc, à un moment donné, ben oui, on a besoin de... La machine, c'est chouette de manifester vite. Mais est-ce que je suis capable de le suivre? Donc, si vous sentez que vous avez des blocages à certains moments, c'est quoi? C'est souvent, moi, j'ai vu, c'était souvent moi qui avais bloqué en interne. Parce que ça allait trop vite. Parce que j'avais peur. J'avais peur que ça aille trop vite. J'avais peur de ne pas être capable. J'avais peur de ne pas assumer. J'avais peur de ne pas donner de services d'excellence à mes clientes qui étaient déjà là et que s'il y en avait 5 de plus ou 10 de plus, je m'en sorte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, oh, il n'y a plus de clients qui rentrent. Mais oui, c'est normal, ma chérie. C'est toi-même qui t'es bloqué. Ok, donc regardez ça, regardez vos blocages. Souvent, hein, enfin quasiment tout le temps, bien sûr, c'est nous. Et ça peut être nous parce qu'on manifeste trop vite ou parce qu'on a peur de manifester trop vite. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose que je voulais vous dire dans cette masterclass. Elle est très riche, cette masterclass. Elle pourrait faire office. J'avais tellement de choses à vous dire. Et je crois qu'il y avait 3 ou 4 masterclass dans ma tête cette semaine pour vous. Après, il y avait autre chose que j'ai vu chez vous. C'est rendre le projet faisable et réalisable. C'est comme ça qu'on manifeste à la vitesse de l'éclair. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait qui restaient encore dans le rêve et dans le fantasme. Lorsqu'on reste dans le rêve, dans le fantasme, ou que l'objectif est trop haut, ben on ne l'atteint pas et on ne l'atteint jamais. Et il reste un rêve. Parce que inconsciemment, s'il est trop haut, inconsciemment, ça va capoter. C'est inconscient, hein. Mais comme il est trop haut, votre cerveau n'a pas compris qu'il pouvait l'atteindre, donc il va se passer quelque chose dans votre vie qui va faire que ça va bloquer le projet. Je pense à justement une de mes clientes là, qui a fini le process, qui était coach et qui me disait qu'elle avait signé pour atteindre le 10K par mois, chose que j'avais encore pas atteint. Et elle me dit, Julia, voilà, je vais atteindre le 10K par mois. Et je me disais, waouh, elle va atteindre le 10K par mois. Moi, j'y suis déjà pas en fait. Et elle était à 800 euros par mois. Et je me dis, mais est-ce qu'elle se rend bien compte de ce que c'est que déjà arriver à manifester 3K ou 5K? C'est déjà beaucoup en fait. C'est quoi ce fantasme de 10K par mois en fait? Alors que tu es à 800. C'est quoi ce fantasme d'une maison à 3 millions d'euros au Portugal?
Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le grand pourquoi? Est-ce que c'est vraiment relié à ma grande vision? C'est quoi mon grand pourquoi? Vous devez comprendre que vous allez manifester à la vitesse de l'éclair s'il y a du sens derrière, s'il y a un impact sur le monde, si votre âme, elle œuvre pour le monde. Si c'est juste pour vous et votre ego, on ne manifeste pas à la vitesse de l'éclair. Pour moi, ça capote. À un moment donné, ça capote. Ça nourrit l'ego. Et que l'ego. Bien sûr que votre bonheur, c'est extrêmement important parce que si vous brillez, si vous êtes bien, vous allez avoir une belle énergie sur le monde et vous allez impacter le monde de façon positive. Oui, mais j'ai envie de vous dire, il est peut-être plus intéressant d'avoir une maison, par exemple, à 1 million et avec les 2 autres millions, déjà, je peux me garder une épargne et avoir une belle sécurité pour, je ne sais pas moi, les 30 prochaines années de ma vie. Faire peut-être un autre investissement qui me permet de pouvoir profiter de la vie qui ramène de l'argent, ou peut-être même d'avoir un projet humanitaire à côté et d'avoir assez d'argent pour ça. Ok? Donc ça, c'est la réalisation, la faisabilité de votre projet. Votre projet doit être faisable. Et il vaut mieux réaliser. Alors, Laura, merci, me dit, Julia, tu dis toujours rêver grand, rêver grand. Ok, oui, rêver grand, la grande vision. Mais votre grande vision, elle a 5 ans. Et votre grande vision, elle a 5 ans, elle est déjà flexible. Mais ensuite, vous avez des étapes. Ok. Et moi, je prône les étapes. C'est-à-dire que la personne qui voulait taper le 10 000, je lui ai dit, écoute, tu es à 800 euros. Là, peut-être que si tu mets le curseur déjà à 2 000 euros ou 3 000 euros, ça sera bien, non? Et quand tu seras arrivé aux 3 000 euros, tu auras réalisé ça, réalise déjà ça. Tu pourras taper le 5 000. Et quand tu seras au 5 000, tu voudras taper le 7 000. Et quand tu seras au 7 000, le 8 000, le 9 000 et le 10 000. OK? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va être qu'à chaque étape, elle va vraiment réaliser ses rêves. À chaque étape, moi, par exemple, bien sûr que quand je suis arrivée au Maroc, je voulais réaliser, j'aurais aimé avoir 3 biens immobiliers, plus un riad, plus un grand appartement. Ben non, je suis arrivée, j'avais un appartement avec un bureau et une chambre. Parce que si je m'étais dit dans ma tête, ah non, je vais m'expatrier que si j'ai un grand riad, ben, je ne l'aurais jamais fait en fait. Donc il vaut mieux avoir un petit appartement, développer son business, ensuite acheter, ensuite revendre, ensuite racheter plus grand, ensuite revendre, ensuite, vous voyez, construire, réaliser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à réaliser demain, ne pas attendre 10 ans. Plus vous allez réaliser, plus vous allez manifester. Donc, plus vous allez manifester, plus vous allez avoir cette fierté. Donc, du coup, vous avez atteint ça. Je suis fière de moi. Je suis plus solide. Donc, je peux atteindre ça. Je suis fière de moi. Je suis plus solide. Vous voyez l'engrenage? Donc, il vaut mieux réaliser plus petit, même si ma grande vision, elle est là. Je réalise plus petit. C'est complètement en accord avec mes valeurs, mon impact sur le monde. Et petit à petit, je construis vers ma grande vision. Rêvez grand, oui, mais construisez petit à petit. Et ça, je le dis dans toutes les masters. Pas à pas. Et c'est comme ça qu'on manifeste à la vitesse de l'éclair. Ceux qui ne manifestent pas sont ceux qui restent dans le fantasme, dans le rêve trop haut, trop loin, trop perché. Dans les nuages. Ce n'est pas assez ancré, ce n'est pas assez concret. Donc, sachez descendre la barre pour manifester. Sachez descendre votre barre pour manifester. C'est vraiment important. Et vous la montez, votre barre, petit à petit. Il vaut mieux acheter une maison peut-être au Portugal. D'ailleurs, je pense, Laura, l'année dernière, tu avais peut-être les finances pour faire ça, de faire ce projet-là. Et peut-être que, voilà, aujourd'hui, tu avais ta maison au Portugal et du coup, aujourd'hui, peut-être que tu te serais pas senti enfermé ou l'énergie en bas avec tout ce qui s'est passé. Tu aurais déjà mis l'argent là-dedans et après, il s'est passé ça, il s'est manifesté ça. Tu l'aurais peut-être pas du tout vécu de la même manière. Tu comprends? Donc, c'est important de réaliser et de réaliser aussi à sa hauteur. OK? Soyez pas dans des grands fantasmes pour vous sentir bien, pour vous sentir fier.
Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin de réaliser petit à petit et de faire un pas après l'autre, en fait. Une maison à 500 000, c'est déjà tellement bon. Puis déjà, une maison à 500 000, tu seras allé en Portugal. Déjà, il faut chercher le terrain. Il faut ramener les fonds. Tu auras appris tellement. Tu n'auras pas perdu ton temps. Tu auras appris, tu te seras musclé, tu auras eu confiance en toi. Et aujourd'hui, tu aurais une maison au Portugal. Ben là, tu pourrais dire, je vais au Portugal et je vais travailler de là-bas. Parce que mon mari, peut-être, j'en ai un peu marre en ce moment. Tu sais, j'ai ma maison là-bas. Tu n'aurais pas la même énergie. Puis, les personnes que tu accompagnes, les personnes qui vont investir, tu pourrais leur dire, ouais, mais moi, j'ai déjà acheté ma maison au Portugal grâce à ça. Et les gens pourront te faire confiance. Ah ouais, elle a réalisé ça. Oh, avec ce business-là, waouh! Moi, les gens, pourquoi ils me font confiance? Waouh! Elle s'est expatriée, elle l'a fait. Attention, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. De réaliser tous les jours, de passer à l'action tous les jours. Et de ne pas reporter des projets à pétauchnock, en fait. Très loin dans le temps, ou très loin dans les finances, avec des hauts objectifs financiers qui vont vous mettre la pression, qui ne vont pas vous rendre fiers, qui vont vous dire, ah ben là, j'ai fait du 2000. Oh ben c'est nul, hein, je voulais faire 10 000. Mais non, c'est pas nul. Si tu faisais 800, t'as plus que doublé ton chiffre d'affaires. C'est vraiment la perception du coup qui change. OK? Réaliser à chaque mois, réaliser à chaque jour, réaliser à chaque trimestre, réaliser à chaque année. Moi, c'est vraiment ma méthodologie. Ici, c'est vraiment la méthode que je vous donne euh, pour que vos projets ils se fassent. Ils se feront si vous faites du pas à pas. Et croyez-moi, en faisant du pas à pas, c'est fou parce que ça se fait tellement facilement, ça se fait tellement les choses les unes après les autres que pouf, 2 ans après, ah ben en fait, j'ai mon équipe, c'est écrit dans ma grande vision, j'ai ma Laetitia qui part en trek avec moi, waouh, j'ai mon vidéaste, waouh, j'avais écrit tout ça il y a 2 ans. Vous voyez le truc? Je m'en suis même pas rendu compte. L'autre jour, j'étais sur la plage, je me dis, ah ouais, waouh, je fais mon truc financier, en fait, j'en suis là. En fait, mes parents, ça y est, ils ont acheté un appartement. OK, tout est manifesté de tout ce que j'avais écrit il y a 2 ans. C'est dingue. C'est fou même. Et là, grand moment d'intégration. Grand moment d'intégration. Mais ça s'est fait pas à pas. Ça s'est fait à chaque mois. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas posé une action pour mes projets. Il n'y a pas une semaine où j'ai tout lâché, où j'ai dit, ouais, c'est bon, je pars en vacances. Non, il n'y a pas une semaine. Durant 2 ans, là, j'ai bâti à chaque semaine, à chaque mois. Alors oui, ça a été challengeant, oui, ça a été des défis, oui. Bon, maintenant, je me repose un petit peu plus. Alors, c'était la troisième chose que je voulais vous dire. Il y en a encore. Il y en a encore. Ouais, c'est intense. C'est dense. Bon, la quatrième. Quatrième chose pour manifester à la vitesse de l'éclair. La quatrième, c'est prendre des décisions hors du champ de la peur. Toutes les décisions qu'on prend qui sont liées à nos peurs, toutes les décisions qu'on va prendre parce qu'on a peur, sont des décisions qui vont freiner les manifestations. Donc, ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire de faire tout de façon irraisonnable, au contraire, mais ça veut dire parfois d'avoir de la patience et de ne pas suivre une peur parce qu'on est impatient. On veut que vite, vite, ça arrive parce qu'il y a nos peurs qui nous poussent. Parfois, on a la peur financière, hein, l'insécurité financière peut-être qui est revenue parce qu'il s'est passé quelque chose dans le mois. Et donc, du coup, ben, je prends des décisions, mais je les prends à cause de la peur. Donc, d'un coup, je vais me dire, ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais pas, moi, je vais vendre mon process à moins 75% d'un coup parce que j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Voilà, j'ai pas rentré de cliente, il faut vite que je rentre des clientes. OK?
par exemple. Il faut vite que je rentre de l'argent, par exemple. Ou, voilà, peu importe. Et c'est beaucoup l'insécurité financière, d'ailleurs, qui arrive. Par rapport aux peurs, c'est quand même beaucoup la peur financière qui peut nous faire prendre des décisions qui ne nous feront pas manifester à vitesse de l'éclair. Donc, à chaque fois que vous voyez, là, ça va vous demander de vous analyser. À chaque fois que vous voyez que vous êtes en train de prendre une décision liée à vos peurs, avec vos peurs, poussée par la peur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous un instant. Posez-vous. Calmez-vous. Respirez. Regardez si c'est juste. Regardez si c'est vraiment bon pour vous. Regardez si vous êtes en train d'agir avec la peur ou pas. Posez-vous la question. Parce que la peur et la peur du manque notamment, financier, par exemple, si c'est le manque financier, vous prenez une décision liée à votre peur du manque financier. Est-ce que vous avez fait abondance? Presque pour la plupart, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez poser une action, une décision avec la peur du manque. Ben, vous allez manifester de nouveau le manque. Donc, en fait, peut-être qu'il ne fallait pas mettre le tarif à moins 75%, mais en fait, il fallait l'augmenter pour avoir plus de clientes. Eh ben oui. En fait, au lieu de vendre ton process à 2 000 €, il fallait le vendre 4 000 en fait. Parce qu'il n'est plus à sa juste valeur, parce que tu as tellement évolué que tu n'en es plus là. Et qu'il fallait augmenter ton tarif, pas le baisser. Peut-être qu'il était plus aligné en fait. C'est peut-être pour ça que tu n'avais pas tiré de cliente ce mois-ci. Ou peut-être que, voilà, vous n'avez pas manifesté ça, ou peu importe. Je donne cet exemple parce que voilà, c'est l'exemple qui me vient, mais voilà. Donc, je pars vraiment de tout ce qui se passe chez vous, de ce que je vois. Je vois qu'il y en a qui décident avec les peurs. Et après ça, hop, la vie vient les toquer et leur dire, t'as vu, tu pouvais ne pas perdre cet argent-là. Ben oui, tu as utilisé la peur, tu as créé le manque. Tu as choisi avec la peur. Boum, le manque. OK? Donc, c'est des vrais enseignements, c'est des vrais... c'est vraiment... C'est très difficile d'arriver à intégrer ça. C'est très difficile de ne pas prendre une décision avec la peur. Surtout quand il y a la peur du manque financier, quand on voit à la fin du mois, waouh, je ne suis pas du tout atteint mon objectif. Mais si vous n'avez pas atteint votre objectif financier ou que vous avez eu un problème financier, moi, je vous invite à faire l'inverse. Demandez-vous quelle est la solution que vous pouvez trouver pour générer de l'argent. Quelle est la solution que vous pouvez avoir? OK, si ça ne vous convient pas, vous êtes dans la peur. Qu'est-ce qui est le plus juste en fait? Qu'est-ce qui serait vraiment juste? Quelles sont les autres idées que vous pouvez avoir? Et d'essayer, d'analyser, de pas tomber dans cette peur, de pas décider avec. C'est un piège. Ça peut être aussi les peurs de je ne suis pas capable et du coup, ben, je prends des décisions, ben, je ne suis pas capable de faire ça, par exemple, et je prends la décision de la facilité. Est-ce que je vais manifester à la vitesse de l'éclair? Alors, d'un côté, vous allez me dire, ben oui, puisque c'est plus facile. Vous allez réaliser, oui. Mais de notre côté, vous n'allez pas vous performer. De notre côté, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Donc, de notre côté, vous n'allez pas monter non plus en conscience. Donc, du coup, vous n'allez pas manifester, en tout cas, vers votre grande vision. Parce que votre grande vision, elle vous demande de vous performer. Quand on va acheter une maison à 3 millions d'euros au Portugal, on n'a pas la même conscience que quelqu'un qui reste ici tranquille, apaisé, à l'aise. C'est du challenge. Ce ne sera pas si facile que ça. Donc, la version, par exemple, de toi, Laura, de ça, elle n'est pas la même version que toi ici dans le présent. C'est quelqu'un qui se sera performé, c'est quelqu'un qui aura visité le Portugal, c'est quelqu'un qui aura rencontré du monde là-bas, c'est quelqu'un qui aura confiance en elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça demande, le projet demande de monter. Donc, si vous prenez des décisions, ok, ouais, c'est plus facile de faire ça comme ça, oh, c'est plus facile de ne pas le faire, parce que j'ai juste peur de le faire, je ne vais pas le faire donc.
C'est pour ça que à chaque fois, je reviens sur ça. Vous avez peur, faites. Vous avez peur, passez à l'action. Vous avez peur de faire ça, c'est le meilleur pour vous. OK? Vous avez peur de faire telle chose, c'est le meilleur pour vous. Vous avez peur d'attendre un nouveau client, c'est le meilleur pour vous. Vous transcendez à chaque fois. Je pensais pouvoir parler des bilans, mais je savais que cette masterclass allait être longue. Donc, je vous ai créé des nouvelles vidéos pour la partie chef de projet. Elles vont être dans chef de projet. Et il y aura comment faire son bilan. Ça va être là-bas et on pourra en parler aussi en question-réponse. Donc, ça sera dans la partie chef de projet. Vous allez avoir les objectifs, vous allez avoir les bilans, comment on fait, plus approfondi. Ce que je vous propose après ça, c'est d'avoir 10 minutes de questions-réponses. Voilà, 10 minutes. Donc, soyez vraiment clairs. Et de retour aussi, hein, vous pouvez intervenir en retour. Qu'est-ce que cette masterclass-là vous a appris? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui était très intéressant pour vous? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues? Et vous pourrez ouvrir mon micro, chacune, et je répondrai à toutes vos questions, bien sûr. Il y en a qui ont écrit, discuter, 3. Ouais, exactement, Sophie. Tout à fait. Ok. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr. Bonsoir. J'ai une question par rapport à. Tu dis en fait qu'il ne faut pas prendre des décisions avec la peur. Tu as dit qu'il ne faut pas décider. C'est pas prendre c'est prendre les décisions, de ne pas les prendre en fonction de la peur. Et d'un autre côté, tu dis que quand tu as peur, il faut le faire. Ouais. C'est-à-dire, ok, c'est pas clair pour toi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur, ce mois-ci, j'ai pas assez rentré de clientes. Donc, j'ai la peur du manque. Donc, je vais décider de baisser mes tarifs. C'est une première décision, ok, qui va être liée à la peur du manque. Ça, c'est une décision qui est prise basée sur la peur, ok. J'ai peur, j'ai pas rentré de clientes, mais je décide d'augmenter mes tarifs et je décide de passer à l'action pour chercher des clientes. Ok? Tu vois la différence ou pas sur l'exemple? Okay. C'est de ne pas prendre les décisions. Je prends la décision. C'est qui m'a fait voir ça? C'est Béatrice qui m'a fait voir ça. Béa, est-ce que tu es OK que j'en parle? OK. Béa, elle me dit, voilà, ça faisait une semaine, hein, je crois que tu avais mis l'annonce en vente de ta maison. Plus? 2 semaines? À peine un peu plus. Ouais. Ouais, voilà, une semaine et demie. OK. Béa, elle a mis son annonce une semaine et demie. Elle avait personne et tout d'un coup, elle a un acheteur, mais à un prix plus bas que ce qu'elle a mis en annonce. OK? Mais personne d'autre. Et cet acheteur-là, sans crédit cash. Mais elle perd de l'argent si elle prend cet acheteur-là. Donc là, elle avait 2 choix. Le choix de dire, OK, j'ai moins, mais je vends et je suis sûre de vendre. Ou est-ce que j'attends d'avoir quelqu'un au prix juste, celui que je souhaite? Elle aurait pu prendre la décision qu'elle a prise, de prendre plus bas, mais sans peur. C'est-à-dire, OK, j'ai pas peur, ça me va de perdre, je sais rien, moi, 30 000, 50 000 euros, peu importe le montant. Mais c'est OK pour moi parce que là, aligné dans mon cœur, je sens que c'est vraiment le plus important pour moi, c'est que ce soit vendu et que ce soit vendu là. Donc ça, c'est pas une décision actée par le cœur, par la peur, c'est une décision alignée. Par contre, si on a peur et qu'on dit, ah ouais, je vais prendre vite cet acheteur-là et je vais pas attendre parce que j'ai peur de pas vendre ma maison, ben là,
Qu'est-ce qui s'est passé? La vie a toqué. Je crois, tu as signé et le même journée ou un jour après, il y a eu des acheteurs au bon prix. La vie va venir vous toquer. OK? Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris une décision sur la peur. J'ai perdu de l'argent. Moi, tout ce que je vous donne en masterclass, c'est que vous qui l'amenez. Pas... Si je peux, Oui, oui, tu peux. Après, il si n'y a je pas peux- de... si je C'était peux- pas ta peur, c'était la peur de ton mari. c'est ça. En fait, j'étais dans un état de fragilité qui fait que j'ai été poreuse à la peur de mon mari. Ouais, mais peu importe, en fait, j'ai envie de dire, Béa, Mais non, c'est non, mais important. c'est important, je pense aussi, parce que on peut déjà, des fois, ne pas avoir notre niveau de conscience complètement opérationnel parce qu'on est dans un état de fatigue, parce qu'on vit une épreuve et que du coup, on est poreux à quelque chose qu'on pensait ne pas être poreux. Quand je l'ai fait, quand j'ai signé, j'avais pas du tout l'impression d'être dans la peur, hein, vraiment. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi de voir, de venir analyser dans quel état on est, dans quel état on se trouve aussi. Est-ce que je suis dans un bon état pour prendre la décision là maintenant? C'est pour ça que je prône les prises de recul, les décisions avec prise de recul. Est-ce que je suis en train de prendre une décision alignée ou sur la peur? Et comme le dit Béa, parfois on ne la sent pas, la peur. Et toi, tu me l'as dit, moi je ne la sens pas, ma peur. Le problème de ne pas sentir sa peur, c'est qu'elles sont inconscientes. C'est important de voir consciemment sa peur. Pourquoi? Parce que si elles sont inconscientes, que tu ne la vois pas, tu prends les décisions en fonction de ça, mais tu le vois, tu le sais même pas. Moi, je ne connais pas la Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les décisions que tu prends, toutes les postures que tu prends, tout ce que tu fais va être en fonction de ces peurs profondes et inconscientes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je trouvais ça super intéressant après le live de ce jeudi. C'est que je me suis dit, mais en fait, les gens qui ne ressentent pas la peur, il y a ces femmes qui ne ressentent pas la peur. Moi, J'ai envie de dire à toutes celles qui ressentent la peur, mais c'est un cadeau de ressentir la peur. Parce que vous en avez conscience. Vous les voyez, vous les sentez, donc vous pouvez agir avec elles. Si vous n'en avez pas conscience, elles agissent sans que vous le sachiez, elles vous prennent sans même que vous le sachiez. Et donc aussi, donc posez-vous des questions quand vous n'avez pas peur du tout. Parfois, parfois on n'a pas peur du tout. Posez-vous la question quand vous n'avez pas peur du tout. Voilà, comme Béa, je suis en état de fragilité, je suis fatiguée. C'est pour ça que je vous dis toujours d'être vigilante quand vous êtes fatiguée, quand vous êtes, est-ce que je suis assez solide, est-ce que... Et après, encore une fois, c'était peut-être aussi, ben, je perds 15 000 euros, mais, ou je perds 30 000 ou 50 000, mais c'est pas grave. Je sais que je les retrouverai. C'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'était de vendre, d'être en sécurité par rapport à ça. OK. Mais par contre, voilà, ce qui a été très intéressant chez Béatrice, moi j'ai trouvé, c'est la vie qui est venue toquer. La vie qui est venue lui apprendre directement. Tu as pris cette décision, tiens, regarde, boum, je te montre. Prends des décisions sur le manque, je te montre qu'en fait, tu pouvais être patiente. Je te montre que tu pouvais attendre. Je te montre que... Donc, voilà. Moi, c'est ça que je trouvais super intéressant, Béa. Enfin, j'ai envie de dire, peu importe le contexte, ça donne juste un exemple. Bien sûr, après, c'est peut-être aussi les peurs de notre entourage. Donc, est-ce que je suis assez droite, encore une fois, et solide et ferme pour dire à mon entourage, c'est hors de question qu'on vende la maison à ce prix-là. C'est non négociable, en fait. Cette non négociable que je vous donne dans les masterclass d'être une femme solide comme le rock, peut être aussi ça. Quand j'ai une offre à moins, je suis en posture et je dis c'est non négociable, en fait. Je sais que je vais la vendre au prix et je la vendrai au prix, point. Et le fait d'être non négociable, vous allez attirer ça. Vous pouvez dire à votre entourage, c'est non négociable, c'est hors de question. Vous vous respecterez, vous donnerez des limites, vous serez droite, vous serez en posture décisionnaire, vous serez des femmes décisionnaires. Bien sûr, votre entourage, il va un peu tiquer, on peut être pas content. Mais une femme décisionnaire, c'est ça, elle assume sa droiture.
C'est pas facile d'être droite, c'est pas facile de dire à son entourage, c'est hors de question, c'est non négociable. Je ne vendrai pas la maison à ce prix-là. Donc, à la limite, même Béa, ce que j'aurais vu, c'est que cette décision-là, elle était même à prendre avant, en amont, que fais-le pour ton prochain bien, fais-le en amont. Suis-je capable de vendre à moins? Est-ce que je veux vendre au prix? Tu vois, de prendre la décision de où tu es négociable et où tu es non négociable. Du coup, il n'y aura pas de négociation. Du coup, il n'y aura pas de négociation. Et aussi, tu vas manifester ce que tu veux vraiment. Ça, je pense que c'était peut-être c'est peut-être le truc à faire pour le prochain bien ou à faire pour toi, tu vois, pour pas être justement la prochaine fois dans la même posture de dire, OK, l'autre, il a peur, mais moi, sur ce bien-là, c'est hors de question, ça reste ici, ça reste ferme. Par contre, si au bout de 3 mois, 6 mois, j'ai pas vendu mon bien, ça me met vraiment en difficulté, bah, je baisse le prix. OK. Mais encore une fois, Clotilde, elle a aussi vendu son bien, ça a pris du temps, ça a été non négociable qu'elle perde de l'argent. Et voilà. Et je lui ai dit, ben, si c'est non négociable pour toi, mais tu tiens et tu tiens jusqu'à ce que tu vendes au prix juste que toi tu souhaites. Qu'est-ce que vous retenez de cette masterclass? Merci, Caro. C'est plus clair pour toi, Caroline? Ouais, ouais. Bon, moi, je vais enchaîner du coup, puisqu'on a pris mon exemple. Je vais aussi parler de autre chose qui s'est vécu pour moi et qui est... Est-ce que, ouais. Est-ce que c'est lié à la masterclass, Béa? Oui. Ok. C'était le côté non négociable, en fait. Ben, j'ai pris le risque, en fait, de me séparer en mettant un ultimatum. Et, et, euh, et, et le fait du non négociable, il s'est vécu, mais c'était extrêmement déchirant intérieurement, hein. Euh, et après, intérieurement, j'ai senti que j'attendais pas. Je sais pas comment dire. Et en fait, j'ai reçu plus que ce que j'aurais cru possible, en fait. Et voilà, donc du coup, il y a cette expérience-là qui me semblait importante de parler parce que il y a un côté lâcher prise, en fait, que je trouve que j'expérimente de plus en plus sur sur les manifestations. C'est-à-dire que il y a des choses que je veux, que j'agis pour, et des fois, il y a des impasses et je plie, en fait. Je plie, j'accepte et je lâche. Et j'ai en retour plus que le premier vœu que j'avais fait, en fait. Et ça, c'est quand même assez énorme, je trouve. Voilà, donc c'était mon petit témoignage. Et ce que je retiens et qui va se passer pour moi là pendant 3 jours, c'est la célébration et honorer. Voilà, La célébration est? honorer. Honorer les parties de moi, les BA qui m'ont mené jusque-là. Merci, Béa. C'est tout, la manifestation, c'est tout l'équilibre entre je contrôle et je lâche prise. Mhm. Après, voilà, dans les lâcher prise, je reste, voilà, je reste sur le terme plié aussi. C'est à voir au cas par cas. C'est bien sûr que quand on lâche prise, on manifeste plus vite. Bien sûr que quand on se met la pression hallucinante, parfois on manifeste pas du tout le résultat qu'on voudrait.
Mais ça n'empêche pas que parfois, qu'il faut quand même passer à l'action. Enfin, je veux dire, voilà, on ne peut pas être là, allez, c'est bon, je ne fais plus rien. Ouais. Donc, je suis vigilante là-dessus parce que, voilà, pour certains, ouais, la loi d'attraction, je vais manifester que comme ça, en lâchant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, non, 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 je n'ai pas rien fait, quoi. Oui, il ne faudrait pas de malentendu, oui. Ouais. Oui, et d'en plier, c'est plus l'ego qui plie, hein. Ok, c'est plus les. Oui, Ouais, ok. voilà, il y a un peu d'humilité et de dire, OK, on s'arrête là quand même. Faudrait pas. Enfin, ouais, c'est pas plier de subir, pas du tout. C'est c'est une autre force qui se passe un petit peu ailleurs, quoi. On remet l'ego à sa juste place, en fait. Parce que il faut accepter de voir aussi qu'à un moment donné, l'ego, il était en force, quoi. Ouais. Oui, puis ça rejoint, je trouve aussi, réalise plus petit, mets ta barre plus basse. Et alors, ça fait quoi? Peu importe en fait, on s'en fiche. Tu vois, c'est un peu ce côté-là aussi de Ouais, ouais, oui, oui, beh, ça mais un accepte, autre quoi, t'en es là, tu fais ça et tu réalises ça et c'est très bien en fait. oui, Ex- oui, et de pas être pressé. Sur une autre masterclass, j'avais donné l'exemple de renoncer à une extension sur la maison qu'on rénove, mais très aligné. En disant: «Mais bon, ça rentre pas, c'est pas grave». Et bon, en fait, il s'avérait qu'il va y avoir une rentrée d'argent, due au décès de mon papa qui fait que, bah, ça va être possible. Enfin, voilà. Alors que pour moi, c'était plié, ça aurait pris, 3-4 ans, 5 ans. Rien. Ça se trouve, ça serait pas fait. Je courrais plus après, quoi. Mm. Ok, super. Oui, c'est mieux, c'est plus clair en tout cas par rapport à là, ce que quand tu l'expliques comme ça. Que finalement, tu as lâché et finalement, la vie te l'a ramené. Bah, c'était un peu pareil avec ta vente. Si tu avais peut-être lâché et t'étais patiente, hop, la vie aurait ramené, tu vois. Et ok. Est-ce que les retours, Sandrine, ton retour, qu'est-ce que tu retiens de cette masterclass? En une phrase, un mot, ça peut être un mot. Allô, c'est bon? Tu m'entends? Vous m'entendez? Alors moi, ce serait le voyage. Donc, c'est aussi bien par rapport à là où je suis tout de suite, mais c'est le mot qui m'est le plus pertinent aujourd'hui par rapport au fait que c'était déjà un outil que tu m'avais donné dans le premier coaching, dans le coaching, et que j'ai pas forcément continué d'utiliser en effet, alors que je me souviens que quand j'étais plus jeune, je visualisais beaucoup de choses et au fur et à mesure, aujourd'hui, je me rends compte que ces visualisations, bah, elles se sont déjà déroulées et que c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je creuse davantage parce que ça a déjà marché en fait, mais que je m'en étais pas rendu compte forcément et que c'est un outil qui me semble quand même me parler. Donc, donc voilà, surtout retourner voir peut-être le passé, mais surtout aussi être plus précise dans ce que je veux voir, enfin ce que je vois de mon futur et comment je me vois. Et après, le fait aussi d'avoir étape par étape, ça, je commence quand même beaucoup plus à le mettre en place. Mais voilà, que la vision soit pas trop loin. Et ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce que Béa disait aussi, c'est que l'ego, et qu'on a souvent une grande vision très un peu idéaliste, et quand c'est trop loin, ben, on a du mal à le réaliser, quoi. Donc, il faut, enfin, c'est pas se contenter des petits bouts, mais c'est déjà passer par les petits avant de manifester le gros qui arrivera peut-être même qu'on enfin, que ça arrivera alors qu'on s'y attend plus, quoi. Exactement. Super. Ouais. C'est pour ça que je vous fais faire la grande vision. Qui c'est qu'il y a un petit peu des sons? Ouais. Ah, c'est toi, Sandra? C'est pour ça je vous fais faire la grande vision et celle à 6 mois. Et ce que je vois, c'est qui est fou, c'est que le cerveau, à force de lui répéter, là, pour celles qui n'utilisent pas les rituels, là, je veux le redire, le re-redire et le re-re-redire, les fondamentaux de change de vie, la formule magique,
les grandes visions, à lire le matin et le soir. C'est fou. Comme le cerveau, à force de lui dire ça, de lui dire, de lui répéter, le re-répéter 2 fois par jour, ben en fait, pour lui, c'est acquis. Si vous répétez à un cerveau que vous allez gagner à un moment donné 5 000 euros par mois, vous allez manifester de gagner 5 000 euros par mois. Bien sûr, on pose les actions, on est d'accord, mais c'est comme il va s'habituer. C'est une musique. Il va jouer la musique avec, c'est des fréquences. Donc, pour celles qui n'utilisent pas les rituels, qui lisent toujours pas leur formule magique, qui n'utilisent pas la grande vision, qui font pas leur vision à 6 mois, ben, c'est dommage. Vous n'utilisez pas les outils pour manifester. Vous posez des actions, peut-être, vous êtes dans le dur, sûrement, mais manifester à vitesse de clair, vous dites, ah ouais, ok. Donc, vraiment, il y a des outils dans ces process à utiliser à chaque jour. Et à le faire avec profondeur, je crois aussi. Ok, super. Merci Sandrine, comme ça je fais un petit rappel. Sophie, Laetitia, qui c'est qui prend la parole? Allez, je prends la parole. Moi, ce que je retiens, c'est au niveau concret, je retiens les étapes. D'abord, de savoir décomposer le grand rêve en forme d'étapes, tu vois. Je le vois même pas finalement comme baisser la barre, mais plutôt mettre les barreaux de l'échelle, en fait, quoi, pour grimper jusqu'au truc, la grande vision. Et puis, sur un plan plus du ressenti, moi, c'est l'énergie aujourd'hui là qui domine. Voilà. Super, merci. Sophie? Alors moi, le mot que je retiens, qui m'a parlé, c'est respirer. Et dans mon corps, en fait, je le sens, là, je suis toute tranquille. J'ai fini ma semaine et je viens de percuter que la première fois que j'ai fait abondance, mon palier, c'était 3000. Et j'ai créé des étapes que j'ai appris avec toi et je le muscle encore parce que c'est pas mon fort, les étapes. Je vais souvent vite et là, j'y suis. Je crois que je réalise pas trop encore, en fait. C'est que des chiffres, là. Tu vois, mon cerveau, il fait... Hein. Du coup, j'ai dit on pourra recompter, ma marque, on peut refaire la compta. Tu vois, j'ai besoin qu'il soit derrière pour... euh, je- tu Mm, vois? mm, Et là, je suis contente parce que je suis pas fatiguée. Et, et ce que je retiens beaucoup, c'est prendre des décisions, de pas prendre des décisions en fonction de la peur, en fait. Et donc de oser. Et c'est vrai que c'est plus puissant. Quand je le fais derrière, il y a comme si j'avais gagné au loto. Ça se fait tout seul. Et quand tu réponds comme j'ai pu faire dans le passé, ça vient encore me titiller. J'en suis pas sortie de là en mode question-réponse super rapide. Là, je prends des décisions dans le stress, la panique ou peu importe en fait, et pas avec le cœur. Je me pose pas, je m'arrête pas, je respire pas. Et souvent, j'ai remarqué que je bloque carrément ma respiration. Je suis en apnée. Donc ça, c'est quelque chose chez moi que, oh putain, je suis en apnée, ah, je suis pas alignée. Tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai des frissons. C'est un code que j'ai mis en place chez moi. Ah, si je respire pas, c'est que c'est pas aligné. mm. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en apnée. Ouais. Ouais, vous pouvez veiller à regarder, analyser vos respirations. Elle dit vite, hein, la peur. Elle dit vite la respiration. Si vous respirez vite, vous êtes en apnée ou si... ouais, énormément. Ouais, merci. Merci Sophie pour cet élément aussi là sur la respiration. C'est impressionnant. C'est pour ça aussi pourquoi je vous fais travailler le Hatha Yoga, je vous fais travailler la détente. L'autre jour, je me disais, ce serait quand même bien de le rappeler. Vous rappelez que plus on gravit haut, plus les défis sont hauts, plus les challenges sont hauts, plus on a besoin de calmer, plus on a besoin de baisser le stress, plus on a besoin de revenir à son corps. Parce que oui, on peut être dans le forcing, parce qu'on peut être dans l'apnée, parce que pour gérer tout ça, ok? Donc plus vous allez calmer, et encore une fois, d'être dans un certain lâcher prise, d'être dans ce, voilà, ça va être tellement
puissant, la synergie en fait, la synergie de la respiration, de votre corps et de l'évolution de vos projets. C'est énorme, c'est énorme. Donc tous les process là, ils sont établis vraiment, c'est pensé tout ça, c'est pas ouais, j'ai été prof de yoga, vas-y, je vais leur faire le process yoga. Le jour où je me suis dit, mais il faut leur rappeler pourquoi vous avez tant besoin de vous calmer. Parce qu'on a besoin de temps se calmer, parce qu'on a besoin parce qu'il y a tellement d'angoisse et tellement de choses à gérer qu'il faut calmer tout ça, obligatoirement. Beaucoup plus que quelqu'un qui est dans sa zone de confort et que tous les soirs, elle va regarder TF1. OK? Bon, en regardant le match de foot avec une bière. Je vous fais le petit tableau. Même si j'adore faire ça, hein, en plus. Moi, j'adore regarder le foot avec une bière. Bon, Laura, tu retiens quoi de cette masterclass? Un mot, une phrase? Ce que je retiens, c'est plus me féliciter et de voir avec recul ce que j'ai fait il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, de voir vraiment l'évolution en fait que j'ai faite et que je suis jamais insatisfaite de ce que j'ai fait. En fait, je suis jamais contente. Pour moi, il n'y a pas assez. Alors que quand tu as dit ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que si je regarde ce ne serait il y a 2 ans, j'ai énormément évolué, quoi. Et si je remets à 5 ans ou 10 ans, ou même, parce que bon, j'ai plus de 50 ans, même si je me dis il y a 30 ans, mais c'est énorme la Laura qui était il y a 30 ans et la Laura qui est aujourd'hui. C'est plus du tout la même personne. Et je pense que je manque de moi-même de me remercier de mon âme, de l'évolution que j'ai faite. Voilà. Ouais, remercie-la et honore-la. Honore tous les choix qu'elle a fait. Elle n'a pas fait des choix simples. Elle aurait pu, j'en sais rien, décider de faire un boulot lambda. Tu vois, honore les décisions que tu as prises. Exactement. Ok, tout le monde est passé? Caroline, tu repars avec quoi? Tu as posé une question, mais un mot sinon. Un seul mot. Alors, moi, je retiens qu'il faut se servir de l'outil. Moi, j'entends pas du tout. Vous entendez ou pas? Elle retient qu'il faut se servir des outils. Ok. Ok, super. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Moi, je retiens de ce soir, c'est le mot, je dirais, danse, de la densité. J'ai énormément encore de choses à vous dire. C'est fou, c'est tous les jours que je reçois. Ah, il faut que je leur dise ça. Ah, c'est important de leur dire ça. Ah, il se passe ça. Donc, je prends des notes. C'est dans ma tête, ça bouillonne. Il va y avoir 4 nouvelles vidéos sur la plateforme. Et voilà, donc encore une fois, je suis ravie, Cool. Ouais, c'est créatif. Je vous dis à la semaine prochaine et dans Au les revoir. têtes à tête. Dans les têtes à tête. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée! Au revoir.